far, step fast, with your head in the game. You know where the music plays, you better get behaved. Toute la semaine, c'est Charles Vincent, le chef du Chamagnon à Chamagne, qui s'occupe de nous. On réalise la deuxième recette de cette semaine. Donc là, on est parti sur un tatin de tomates avec un vrai caramel. Donc on vient de d'émonder nos tomates. Donc là, tu récupères la peau, Charles. C'est ça, on va la faire Tu vas sécher. faire quoi? On va Tu la vas faire faire une chips? On va faire une C'est chips ça avec un petit peu d'huile d'olive. On va la mettre au four à chaleur modérée. D'accord. Après C'est les une bonne tomates, idée, ça. ouais, ça va faire en finalité d'assiette pour le dressage. Ouais, puis tu récupères, du coup, tu conserves l'intégralité de ton produit. Donc Ouais, c'est bien. c'est ça. Là, après, on va couper nos tomates, on va enlever l'intérieur. D'accord. Bon, La sachant que là, pulpe. tu es déjà parti sur une tomate où il y a énormément de chair, quoi. Ah oui, oui. Là, Et c'est d'ailleurs, de la tu me marmande. conseilles de partir sur une tomate pour la tatin où il y a beaucoup de chair? Oui, parce que du coup, ça va confire. On va mettre au four, donc ça va réduire fortement en cuisson. Et l'idée, c'est de garder un petit côté un confit et sucré. Donc là, on enlève toutes ces petites cavités. D'accord. Voilà. Et alors, tu vas les laisser confire pendant combien de temps? Ça a besoin de temps et à 110 combien? degrés, Ah, c'est ce que à j'allais peu dire, près. c'est tout doux. Tout doux. Mhm. 110 degrés pendant 3 heures. On va accompagner, on va la mettre avec un petit peu d'assaisonnement, quelques herbes fraîches, de l'ail. Pour le coup, après, la chair, elle va vraiment se confire et être toute gourmande, moelleuse. Ah oui, ça va être tout. C'est doux. Donc, hop, là, tu positionnes donc, tes tomates pour les faire confire C'est donc, dans ça. un plat. Un petit plat, on va le saler et poivrer. Donc, tu assaisonnes. Très peu du coup. Hein. Voilà, sel, poivre. Voilà. On va rajouter du laurier, Oui. de l'ail haché. Ouais, l'idée, c'est vraiment de parfumer tes tomates. Quoi. Ça va cuire pendant 3 heures Wow, à 110 c'est trop degrés. beau. Tu vois, ça va se nourrir de toutes les herbes que je mets, des Ouais, herbes on du est jardin. vraiment dans la Provence. Hein. Voilà, t'as de l'origan, t'as de la sarriette, t'as du thym. On va mettre un petit peu de menthe, Ah ouais, tu mets toutes les herbes. la citronnelle. Super. Et on va rajouter de l'huile d'olive. Qui va permettre de confire. Voilà, tout doucement. Et allez, on enfourne. Donc on y va, 110 degrés. Et combien de temps tu m'avais dit? 3 heures. Voilà, 3 heures, ouais. On les oublie. On les oublie. Pendant ce temps-là, on va faire notre caramel. D'accord. Donc là, une casserole bien chaude. On va mettre notre sucre. Oui. Donc là, l'idée c'est d'avoir une coloration, enfin de lui donner une petite coloration. C'est ça. On fait un caramel. Donc là, on rajoute une pointe de sel. Et dès qu'on a l'obtention d'une belle couleur dorée, on va décuire avec le beurre Oui. et rajouter notre vinaigre de tomate, pardon. Vinaigre de tomate, on le trouve facilement. Oui, ça on trouve ça relativement facilement dans toutes les boutiques. Bon, si j'ai pas ça, je peux déglacer avec du vinaigre balsamique, c'est possible? Tu peux, Ouais. mais du coup faut être plus modéré parce que le balsamique tu vas avoir être un peu plus sucré. D'accord. Ou alors un vinaigre de vin, oui. Balsamique c'est bien aussi, mais ça va être plus sucré. D'accord. Donc on va terminer notre caramel et après on n'a plus qu'à faire le montage parce que tu as déjà préparé des tomates d'avance. Donc on monte, on mettra notre caramel, on mettra nos tomates confites, le feuilletage et au four pendant combien de temps à combien? Alors 20 minutes à 200 degrés. D'accord. Et Voilà. après on goûte. Et après on goûte. We're this far, step fast, with your head in the game. You know where the music plays, you better get behaved. Don't let the music stop, or you go insane.
On a le goût de tomate. Hein. Ah ouais, c'est divin. Franchement, c'est trop bon. Donc avec la petite compotée là d'oignons que tu as rajouté au-dessus. Oignon, beurre, sucre. Ouais, ça matche super bien. Vraiment. Alors moi, je suis une grande fan de tatin. J'avais déjà mangé une tatin de tomate et j'adore. Et cette recette-là, elle est top. Et ce qui est bien, c'est qu'en termes de réalisation, ça va super vite. Et tu peux la servir froide. Ouais. Et froide et tiède, c'est parfait. Ou là, chaude avec une glace, un sorbet, tomate, basilic par exemple. C'est ce que j'allais dire, un Ouais, petit sorbet basilic. Non, c'est top. Franchement, c'est bien. On fait quoi ensuite? On va enchaîner avec une purée céleri truffe et un filet de turbo juste snacké.